Nous entrons officiellement en territoire inconnu. Donc regardez bien, ceci est une page qui a été publiée le 12 mai. OpenAI publie un nouveau benchmark, ILS-Bench. C'est un benchmark pour tester les IA dans le domaine médical. Ok, on va passer tout le texte. Il y a un point particulier. Je vais appeler ça le graphique de l'horreur. Vous allez comprendre pourquoi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça m'a beaucoup perturbé quand je l'ai vu. Donc ici, il compare les scores de différentes situations. Ça, c'est la réponse du médecin tout seul. Il y a différents critères dans l'évaluation qui sont là. Bon, je ne rentre pas dans les détails, ça n'a pas grande importance. On va se contenter de regarder le score global. Ça, c'est la réponse du médecin avec les modèles de 2004, donc avec l'IA de 2004, de septembre 2004. Bon, on voit qu'il y a quand même un net progrès. Pardon. Ça, c'est les réponses des modèles de 2004. Ça, et donc le score, bah, c'est plus du double. Par rapport à 0,125, on passe à 0,277. Donc en septembre 2024, si on rajoute un médecin au LLM, la performance globale s'améliore. On passe à 0,313. Donc médecin plus IA est meilleur que IA toute seule et médecin tout seul. Maintenant, on est en avril 2025. Cette fois-ci, on mesure même pas le médecin tout seul, on mesure la réponse du modèle tout seul, ici, 0,487, et la réponse du modèle avec le médecin, 0,80. Et c'est ça. C'est ça le graphique de l'horreur. Je m'y attendais pas du tout, je pense que je suis pas le seul. L'IA seule, en termes de médecine, fait mieux que l'IA avec le médecin. Vous avez bien compris. Je suis allé vérifier sur Internet, hein, les autres aussi ont compris ça. C'est aussi ce qui est marqué ici. Donc tout le monde a compris ça. Ok ? Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Parce que évidemment, les conséquences sont, j'ai envie de dire, incommensurables. Sachant que c'est avril 2025, évidemment, il y a fort à parier que le score ici va continuer à augmenter, alors que le score de l'IA avec le médecin augmentera peut-être, mais pas d'autant. L'écart va se creuser, en gros. Juste une toute petite parenthèse. Merci Nash600 qui a attiré mon attention sur Absolute Zero. Bon, je l'avais vu passer, mais je ne m'étais pas trop penché dessus. Donc, je suis allé voir ce papier. J'ai pas tout lu, évidemment, il est un petit peu long. Et je suis allé voir la conclusion, notamment, et les discussions. Et je vais vous la faire courte avec AlphaEvolve de Google et Absolute Zero. En gros, on est ici. On est au début du niveau 4, c'est-à-dire que les IA innovent. Elles sont capables d'explorer des problèmes par elles-mêmes et de trouver des solutions. Voilà, pour moi, la phrase clé. Alors, il y a plein d'autres petites nuances, mais avec ces frameworks, donc cette méthode AlphaZero, nous passons à un méta-niveau d'exploration des problèmes à l'intérieur de l'espace de l'apprentissage où les agents apprennent non seulement à résoudre des tâches, mais aussi quelles tâches à apprendre et comment trouver ces tâches-là pour s'améliorer. Donc ça c'est des énormes percées, hein. Au moins ces deux-là, quoi. Absolute Zero et AlphaEvolve, on est au-delà du niveau 3 des agents. Sachant que ce niveau a encore pas mal de progrès à faire, hein. Il n'est pas tout à fait mature. Disons qu'on a identifié les problèmes à résoudre, on a des pistes de solutions. Bon, voilà, ici, c'est que le début. Mais ça veut dire qu'on s'achemine vers le niveau 5. L'IA autonome, on lui file une tâche à résoudre et elle se débrouille. Non seulement elle pourrait être capable de résoudre des problèmes, mais de résoudre des problèmes qu'elle ne sait pas résoudre au départ. Elle serait capable d'apprendre à résoudre des nouveaux problèmes en cours de route. C'est ça, les innovateurs, hein, ce que ça veut dire. Donc je dis ça pour mettre l'emphase sur ce qui se passe ici, dans le domaine médical. Les IA sont en train de devenir plus intelligentes que les IA avec les humains. Les humains, ok, la question se pose même plus. Mais jusqu'à présent, moi et d'autres, on pensait qu'il y aurait un compagnonnage. Et disons qu'il n'en reste pas moins que les IA, en tout cas pour l'instant, n'ont pas de volonté propre. Donc c'est à nous de leur demander ce qu'on veut qu'elles fassent. Elles ne vont pas le faire d'elles-mêmes. Même ça pourrait changer dans l'absolu. C'est ça qu'on appellerait la super IA, et il y a un chemin pour arriver à ça. Mais encore une fois, je suis surpris par la vitesse à laquelle tout ça va. Donc on va discuter maintenant de cette histoire, de ce que ce papier implique d'OpenAI. Donc jusqu'à présent, moi, j'en étais resté là, c'est-à-dire l'humain avec l'IA est supérieur à l'humain tout court. Je le vois dans ma branche, l'informatique, c'est
plus qu'évident. Je le vois, disons, dans mon domaine professionnel, mon domaine de compétences professionnelles, je le vois dans le domaine spirituel, je le vois dans le domaine du coaching et je le vois dans le domaine médical. Le domaine médical en tant qu'usager. Mais ça, donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est nouveau et inattendu. Donc la question se pose, demain, vous avez un souci de santé. À quoi va servir le médecin dans cette histoire? Si l'IA se débrouille mieux que l'IA plus le médecin, est-ce que on se retrouve à éliminer le médecin de l'équation? Sachant que si on élimine le médecin, on va aussi éliminer l'avocat, le juge, le chef d'entreprise, et dès qu'il y a les robots, le maçon, le plombier, etc., etc. Je ne parle pas d'éliminer les gens, je parle d'éliminer les rôles, les fonctions, les métiers. Donc, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est la question qu'on va examiner. Dans cette étude, il y a évidemment une grosse limitation. C'est que c'est un benchmark, donc j'ai pas tout lu, mais c'est fait à prompt égal, c'est-à-dire on pose une question, la question est posée de manière similaire dans tous les cas, et on compare les résultats finaux. Donc il ne faut pas oublier cette partie de l'équation qui est, il faut bien poser la question au départ, la question médicale. Donc ce que nous dit le benchmark d'OpenAI, c'est à prompt égal. C'est très important d'en tenir compte. La question devient donc, quelle va être l'importance du prompt dans le domaine médical, mais on pourrait répliquer le raisonnement dans le domaine juridique. Est-ce que vous faites appel à un avocat ou est-ce que vous faites appel à une IA? Enfin, à un avocat plus une IA ou seulement à une IA, si vous avez à vous défendre auprès de la justice. Mais on va rester sur le cas médical parce que, au bout du compte, la question, c'est votre santé. Est-ce que vous allez guérir ou pas? Ou combien ça va vous coûter de guérir ou pas? Alors ici, dans le raisonnement que je vais dérouler, je précise d'emblée que je mets de côté les questions éthiques. C'est-à-dire, si l'IA commet une erreur, qui assume la responsabilité de cette erreur? C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, et je la mets de côté. Je pense que dans tous les cas, même si l'IA commet des erreurs, vous préférerez quand même, si elle est meilleure que l'IA plus le médecin, faire appel à l'IA. Donc je pense que c'est une fausse question. Je mets de côté les questions de coût. Ça, c'est pas du tout une fausse question, mais c'est pour simplifier un peu le raisonnement. Je précise, selon moi, à cause de ces raisons-là, l'argument corporatiste ne tient pas. C'est-à-dire, les médecins ou les avocats pourraient dire, on va protéger notre profession en interdisant l'usage des IA. Bon, soit. Mais vous voyez bien que dans le domaine médical, c'est pas tenable. C'est absolument pas tenable. Et je pense que pour les mêmes raisons, ça sera pareil pour le domaine juridique. Vous avez un procès qui peut vous envoyer en prison, et jamais de la vie vous allez accepter d'être défendu par un avocat avec une IA, sachant que le résultat serait meilleur avec une IA. L'argument schumpeterien ne tient pas non plus. Je précise aussi, j'anticipe un peu sur la suite, puisqu'on va parler de quels métiers vont rester pour les humains dans ces conditions-là. L'argument schumpeterien, c'est on s'en fiche, ça a toujours existé, la destruction créatrice, l'innovation détruit des métiers, mais on en invente de nouveaux. Oui, d'accord. Mais là, le problème, c'est que peu importe les nouveaux métiers qu'on va inventer, les IA vont les remplacer aussi et plus vite que nous. Ils vont apprendre ces nouveaux métiers plus rapidement que nous ne le faisons. Donc, pour moi, cet argument ne tient pas non plus. Avis aux libéraux, si vous avez des contre-arguments, ça m'intéresse. Donc, ceci étant dit, je vais reprendre mon raisonnement. La question devient donc, est-ce que le médecin va quand même conserver un rôle, ne serait-ce que, en gros, de conseiller? C'est-à-dire, il faut quand même poser la question à l'IA, même si, en termes de diagnostic et de prescription, elle est meilleure toute seule, est-ce qu'il vaut mieux que vous posiez la question tout seul à l'IA, ou est-ce qu'il vaut mieux que vous vous fassiez aider par un médecin pour la prompter correctement, en gros? Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est là où le raisonnement devient un poil subtil, parce qu'il est récursif, mais parce que c'est un raisonnement qui se répète, mais grosso modo, puisque il est établi dans le domaine médical, mais ça va être pareil dans d'autres domaines, que l'IA seule est supérieure à l'IA plus l'humain. Pour créer un bon prompt, est-ce que vous allez faire appel au médecin plus l'IA ou seulement à l'IA, puisque l'IA est meilleure seule? Même dans le cas de la création d'un prompt pour demander à l'IA, vous pouvez demander à l'IA, aide-moi à t'exposer mon problème correctement. Donc en fait, là, il y avait ici le rôle du médecin qui diagnostique et qui prescrit. Mais là, ici, c'est un autre rôle. C'est le rôle du médecin qui écoute et qui vous aide à formuler votre problématique médicale. Et bien, même là, a priori, l'IA seule va être meilleure. On sait que les IA sont douées de plus d'empathie, par exemple, que les médecins. Elles ont plus de temps. Elles peuvent mieux lire les émotions. Et vous allez voir qu'en fait, ça se limite pas à ça. Donc la question de est-ce que moi, vous,
plus le médecin est supérieur au malade tout seul, avec une IA qui tient 2 rôles, ou 2 IA, peu importe. Eh bien, a priori, la réponse est non. La réponse est il vaut mieux être tout seul. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, vous comprenez bien que c'est totalement contre-intuitif. Nous, dans notre vie de tous les jours, on constate dans tous les domaines que 2 humains, pour résoudre une tâche, sont supérieurs à un humain tout seul. Vous êtes d'accord? Peu importe la tâche, peu importe le domaine. Il y a peut-être quelques exceptions à droite à gauche, mais en général, c'est ça. Donc c'est complètement contre-intuitif, cette histoire. Parce qu'on est en train de dire que là, un humain tout seul va se débrouiller mieux que 2 humains. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, le médecin, il connaît la médecine. Il va forcément m'aider à mieux exprimer mon problème. Et pourtant, la logique semble nous dire l'inverse. Donc ça m'a beaucoup perturbé, cette histoire, et j'ai continué d'y réfléchir pour aboutir à la conclusion que, si, en fait, c'est vraiment ça, la situation qui va se produire, c'est-à-dire qu'on est meilleur, on sera meilleur seul face à l'IA qu'accompagné d'un médecin. Ce qui est très dérangeant du point de vue de la société, c'est quels vont être les métiers qui vont rester, et s'il n'y a plus de métiers, comment on gagne de l'argent pour vivre. Pourquoi, en fait, pourquoi c'est comme ça? Et là, je vais vous proposer une analogie, même 2 analogies, et plus une autre explication. On va faire l'analogie du cheval, l'analogie de l'enfant et l'explication du système du robot médical, je vais l'appeler comme ça. Imaginons, vous êtes à l'époque de Sparte et d'Athènes, alors je modifie un peu l'histoire, mais disons que vous êtes dans une situation du genre, vous êtes à Athènes, vous devez envoyer un message à Sparte pour leur demander de l'aide. On va dire, vous devez envoyer un marathonien, là, pour aller demander de l'aide. Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Et la question est, qu'est-ce que vous allez choisir? Donc vous pouvez envoyer votre marathonien. Supposons qu'à cette époque-là, on n'ait pas encore inventé le cheval. Quand je dis inventer, ça veut dire dompter le cheval. C'est inventer la technologie cheval. Bon, ben vous envoyez le marathonien, il court le plus vite qu'il peut, vous envoyez le meilleur, le meilleur coureur de votre armée ou de votre ville. On invente le cheval. Et là, l'équation est différente. Vous avez plusieurs possibilités. Donc vous avez toujours le marathonien, mais vous avez aussi le marathonien plus le cheval, le cavalier si vous voulez. Et si jamais votre cheval est suffisamment bien dressé pour pouvoir aller d'un point A à un point B, si vous l'avez habitué, je sais pas si c'est possible en vrai, mais vous l'avez habitué à vivre à Sparte, un peu comme les pigeons voyageurs, et il est capable de rentrer tout seul. En termes de vitesse pure, vous êtes d'accord que le cheval ira plus vite que le cheval avec un cavalier, s'il est autonome, s'il est agentif, si vous l'avez suffisamment bien dressé pour réaliser des tâches tout seul. Dans ce cas, l'humain devient un boulet, un fardeau. Certes, l'humain plus le cheval va bien plus vite que l'humain tout seul, mais le cheval va encore plus vite. Donc tout va dépendre si le cheval est capable de réaliser la tâche tout seul ou pas. Parce que si en cours de route, il s'arrête pour brouter, ou il décide, parce que il y a eu un danger il perd le fil. Il a eu peur, il sort du chemin et il sait pas le retrouver. Bon, dans ce cas, vous dites, ok, vu les enjeux, je laisse quand même l'humain aux manettes parce que, voilà, et certes, il arrivera un poil moins vite, mais je vais être sûr de mon coup. Vous pourriez aussi vous dire, je vais envoyer les 2. Et puis je verrai bien celui qui fonctionne le mieux. Et si, après avoir essayé 4-5 fois, à chaque fois, c'est le cheval qui arrive le premier et il n'y a pas de souci, vous finissez par prendre confiance et puis vous dites, le cavalier, il sert à rien. Vous comprenez bien ici, le cavalier, c'est le docteur, et le cheval, c'est l'IA. Si l'IA devient agentique, et qu'elle est capable de résoudre les problèmes imprévus par elle-même, d'où le fait que je vous parle de Absolute Zero et de AlphaEvolve, alors, eh bien oui, vous allez choisir l'option cheval, parce que vous pouvez attacher votre message au cheval. Vous n'avez pas besoin de l'humain pour tenir le message sur le cheval. Donc voilà la première analogie qui permet de comprendre que si, en fait, ça existe, ce genre de situation, dans la vie réelle. C'est pas uniquement une histoire d'IA et en fait, on raisonne mal sur la situation ou on se trompe parce que ce sont des IA. En fait, on a déjà été confronté à ce genre de problématique, ou en tout cas, c'est assez intuitif de raisonner dessus. Et il y a d'autres situations où c'est similaire, même entre humains. Imaginez que, je ne sais pas, vous deviez réaliser un mur, une maison, une clôture, enfin peu importe, une tâche manuelle. Est-ce que, d'après vous, un adulte professionnel avec les outils ira plus vite seul ou ira plus vite avec un enfant qui vient l'aider? Bien là, c'est pareil. Vous comprenez bien que l'adulte seul va se débrouiller plus vite à faire la tâche que si en plus il doit gérer l'enfant qui va interférer, en gros. Donc,
on en revient ici à notre problématique de départ, qui est à quoi va servir le médecin dans cette histoire? À pas grand-chose, a priori. Et je remonte un peu en arrière, je reprends mon histoire de prompting. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous promptez une IA pour lui poser une question médicale, vous décrivez toute votre problématique avec du texte. Mais demain, ce n'est pas ça qui va se passer. Petit à petit, on va donner directement accès aux outils de diagnostic à l'IA. Alors, aujourd'hui, il n'y a que du texte, voire, dans certains cas, la vision. C'est-à-dire que l'IA pourrait vous voir, elle pourrait voir l'expression de votre visage, et pourrait se dire, oula, vu la posture avachie, il a l'air très fatigué, vu les cernes sous les yeux, bon, ok, ça rajoute des choses qui ne sont pas dans ce que la personne, elle dit, mais qui sont des indices très importants. On pourrait très bien imaginer qu'on rajoute une caméra infrarouge. Et là, elle voit direct s'il y a des zones du corps qui sont froides ou chaudes. On pourrait rajouter des rayons X sur lesquels l'IA est branchée. On pourrait rajouter, quand vous arrivez devant le robot médical, il vous fait une petite piqûre pour voir un peu ce que vous avez dans le sang. On pourrait rajouter le fait que même il serait branché sur vos données médicales que vous enregistrez avec les montres connectées et tout ça. Donc en fait, le prompting, je pense que c'est difficile de dire si ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, mais le prompting, disons, dans pas très longtemps, ça sera juste de se montrer devant l'IA, et puis en fait, il n'y aura même pas forcément besoin de lui expliquer quel est le problème. Elle va juste avoir toutes les données sous le nez, et puis elle va vous dire, ah ben toi, ton problème c'est ceci, c'est cela, il faut que tu fasses ça. Donc, encore une fois, le seul rôle qu'on aurait pu donner au médecin, c'est-à-dire améliorer le prompt de départ, à terme, encore une fois, ça confirme que le médecin ne servira pas à grand-chose. Et si vous voyez des failles dans ce raisonnement, sincèrement, ça m'intéresse. Hein. J'ai refait ce raisonnement dans mon propre métier, j'ai réfléchi aussi dans le cas des avocats, et j'aboutis à la même conclusion à chaque fois. Pour résoudre les problèmes, les IA seront meilleures toutes seules que accompagnées. Enfin, pour résoudre le problème d'un humain, ça sera plus simple à l'IA que de résoudre le problème de 2 humains. Finalement. Et la problématique risque de se répliquer dans bien d'autres domaines. Vous voulez construire une maison, eh bien, ça sera plus simple de la donner à faire à un robot qu'à un robot plus un maçon, parce que le robot, finalement, devra corriger les erreurs du maçon. Il se débrouillera mieux tout seul. Ou bien, le maçon sera le goulot d'étranglement. Il faudra attendre que l'IA sera en charge de 3 murs, le 4e mur sera en charge du maçon, eh bien il faudra attendre que le maçon finisse avant de passer à l'étape suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça paraît pas du tout, plus on y réfléchit, plus ça semble logique en fait, cette histoire. Dans l'absolu, ça pourrait être considéré comme une bonne nouvelle. Bon, on se décharge des contraintes physiques finalement, c'est ce que l'humanité fait depuis qu'elle est sur Terre, c'est que c'est dur de survivre. Aujourd'hui, on a réussi à avoir des sociétés avec un relatif confort, mais là, on va basculer dans autre chose. Comment on va se faire la bascule? Est-ce qu'on va y parvenir? Eh bien, c'est précisément le sujet de cette chaîne. Hein. Donc abonnez-vous. Si cette réflexion vous a été utile, likez. Si vous voyez des objections, commentez. Mais dans tous les cas, nous allons au-devant de grands bouleversements. La société post-IA sera très différente de la société que nous connaissons. Ce passage de l'ancien au nouveau monde va être particulièrement difficile à négocier, je pense, étant donné les résistances mentale et comportementale des humains. D'où les outils que je vous propose de Spiritualité 2.0 pour naviguer dans cette période d'incertitude. Et pour la prochaine vidéo, qui fera suite à celle-là, donc supposons que les IA soient capables de remplacer les métiers les uns après les autres, comment va réagir la société? Qu'est-ce qu'on peut anticiper comme scénario? Alors, j'ai pas encore terminé ma réflexion sur ce sujet, donc j'ai une piste. Si j'aboutis à quelque chose d'intéressant, j'en ferai une vidéo, c'est pas certain. Et j'ai trouvé un angle d'attaque intéressant. Nous allons vivre une époque incroyable. Hein.